Jeu, set et match pour Bill. Saine lecture, toujours mondaine, ma chère Sophia. Aperçue à Monaco ces derniers jours, la très jeune et très riche héritière Tania Orloff. Fais voir ça. Non, mais tu plaisantes. L'illustre, le fameux, le grand Bob Moran, lire ce genre de sottise. Sophia. Bon, je résume. Tania Orloff, donc unique héritière d'un oncle richissime trop tôt disparu, gère une fortune immense et se fait remarquer par sa grande prodigalité envers les bonnes œuvres, blablabla. Nièce inconsolable, blabla, vive motion lors de l'anniversaire de la mort du défunt. Bah, il va nous faire pleurer ou quoi? Le défunt en question, c'était l'ombre jaune quand même. Et sans vous, commandant, il mettait pratiquement la moitié du globe à feu et à sang. C'est du passé maintenant. Alors, tu viens, Bill? Et toi, Sophia? Navré, mon cher. Un cocktail sur le port, entre mondains. Tu ne pourrais pas comprendre. Non, monsieur Moran, pas de message. Mais une personne vous attend au salon. Merci. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ming est de retour? Tout porte à le croire. Lord Fairbridge vient d'être assassiné à Londres alors qu'il devait fournir à mes services un dossier ultra confidentiel traitant principalement du crime organisé en Asie. Il est mort et bien sûr, le dossier s'est envolé. Sir Baywater, soyons sérieux. Vous êtes le chef de Scotland Yard. Vous savez bien que Ming est mort. N'importe qui aurait pu tuer Lord Fairbridge. Non. Le crime est signé. L'autopsie du corps de Fairbridge a révélé qu'il a été étranglé par un objet métallique. Étonné. Voici la griffe d'acier qu'on a retrouvée dans sa chair. Ça ne vous rappelle rien? Ça n'a aucun sens, voyons. Je suis d'accord avec vous, Bob. Je ne crois pas à la résurrection de l'ombre jaune. Quelqu'un cherche à se faire passer pour l'ombre jaune. Sans doute pour reprendre le contrôle des gangs. Mais qui voudrait prendre la relève? Et pourquoi pas Tania Orloff, l'héritière de Ming, dont se gargarisent les journaux? Elle joue les âmes charitables, elle défend la veuve et l'orphelin. C'est une habile couverture. Désolé, sœur, mais je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. Plus d'une fois, mademoiselle Orloff s'est opposée à son oncle et m'a sorti d'un sacré guêpier. Imaginez qu'aujourd'hui, cet enfant marcherait sur les traces de son oncle. On demande Monsieur Moran au téléphone. Allô? Monsieur Moran? Tania? Monsieur Moran, il faut que je vous voie. Tania, où êtes-vous? À Monaco, à la Villa Montrette. Tania? Allô? Allô? Tania? Tania?
Tanya Orloff? Le chouet Dagon. Bonsoir, Tanya. Approche, Tanya. N'aie pas peur. Mais qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Pourquoi m'a-t-on enlevé? Tanya, je suis ton oncle. Tu ne me reconnais donc pas? Mon oncle est mort. Ça fait plus d'1 an qu'il est mort. Tu as besoin de temps, Tanya? Amenez-la dans sa cabine. Messieurs, je suis de retour. Je serai patient, Tanya. Nous n'avons aucune piste pour le moment. Contactez-moi si vous avez du nouveau. Merci, Sir Baywater. Moi, j'en ai du nouveau. Le yacht Chouet Dagon, ça te dit quelque chose? C'est pas le moment pour les mondanités, Sophia. À l'heure qu'il est, Tanya est probablement quelque part sur le Chouet Dagon dans le port de Rangoon. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu avec ses ravisseurs. Le bateau quittait le port de Monaco. Et comment sais-tu qu'il allait à Rangoon? Ben voyons, tout le monde sait que Chouet Dagon est le nom de la célèbre pagode dorée de Rangoon. Eh bien, nous irons l'y attendre. Regardez, le yacht est à quai. C'est le Chouet Dagon, je le reconnais. Allons jeter un coup d'œil. Vous voyez sur le premier pont? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une petite balade en Bentley. C'est tout Bob. Il a toujours de ces façons de nous laisser tomber. On visite? Après toi. Rien à signaler? Rien, tout est calme. Bien. Pour un chat, bizarre tout de même. Bon, allez, viens, on s'en va. Attends, et cette porte? Eh ben... Tu veux mon avis? Je crois qu'on a découvert le repère flottant de l'ombre jaune numéro 2.
Allez. Mange. Oh, Monsieur Moran. Je savais que vous viendriez. Ah! Sauve-toi, Sophia! Saute! Ah! Quelqu'un se fait passer pour mon oncle, Monsieur Moran. J'ai vu cet homme, j'ai entendu sa voix. La ressemblance est si troublante que même moi, j'aurais pu croire que... Mais non, c'est impossible. Et je ne sais même pas pourquoi on m'a amené ici. Le plus drôle, c'est que Scotland Yard vous soupçonne, vous, d'avoir succédé à Ming. S'il s'agit d'un imposteur, il faut le démasquer. La preuve que votre oncle est bien mort se trouve dans sa tombe, Tanya. Dans l'ancien temple mongol. Maintenant, sortons d'ici. Dieu du ciel! Et dire que pendant ce temps-là, Monsieur Moran se balade dans une superbe limousine. Hé, vous deux! Cramponnez-vous. Faut vous y faire, commandant. Il y a de nouveaux tueurs qui circulent dans la nature. Comme au bon vieux temps de l'ombre jaune. De deux choses l'une. Ou bien l'homme qui a enlevé Tanya est un usurpateur, ou bien le vrai Ming est de retour. Auquel cas, sa tombe sera vide, sa mort n'ayant été qu'une simple mise en scène. Nous allons bien voir. La tombe est intacte, on dirait. On va soulever la dalle. Aide-moi. Tanya, à mon avis, il vaudrait peut-être mieux que vous ne regardiez pas. Au contraire, Monsieur Moran. Je veux voir pour être sûr. Votre oncle serait fier de vous. Allez, mon vieux. Eh bien, voici tout ce qui reste de l'ombre jaune. La première hypothèse était la bonne. Le Ming qui vous a enlevé est un imposteur, Tanya. Là, vous êtes très courageuse, Tanya. Bon, ben, refermons ça. Attends un peu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Commandant, regardez. C'est un moteur, sous nos pieds. Descendons. Le temple doit avoir des pièces souterraines. On dirait le son d'une énorme fournaise. Une fournaise? Une machine infernale, plutôt. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Aucune idée, mais j'aimerais bien comprendre. Votre curiosité est donc insatiable, commandant Moran. Mais cette fois, vous allez le payer de votre vie. Mais toi, Tanya, ma petite Tanya, pourquoi ne pas m'avoir fait confiance? Pourquoi t'être mêlé à tout ça? Explique-moi. Pourquoi? Mais parce que Tanya sait que son oncle repose dans sa tombe, et que vous n'êtes qu'un imposteur à qui elle ne doit rien. L'ombre jaune n'existe plus, Ming est mort.
Vous êtes d'une naïveté sans limite, monsieur Moran. À quoi sert, croyez-vous, la bille d'acier que vous avez trouvée? L'ombre jaune est immortelle, n'en doutez pas. Cet appareil que j'ai convenu d'appeler un duplicateur est une machine capable de créer à partir de l'original un ou plusieurs doubles, identiques à n'importe quel sujet. Il m'a suffi de me servir de ce duplicateur pour assurer ma survivance. Ne criez pas au prodige, cela relève de la pure science. Au moment même où la vie me quittait, commandant Moran, ce petit objet que vous tenez à la main commandait au duplicateur de se mettre en marche et un nouveau Ming se créait dans les profondeurs d'une caverne. Tel le phénix, il renaît toujours de ses cendres. Vous êtes un monstre, Ming. Un monstre soit. Ne restons pas ici. Ramenez Tanya. Éliminez les deux autres. À nous deux, monsieur Moran. Une autre fois, peut-être. Plus vite, Tanya. Plus vite. Tanya! Mais qu'est-ce que vous faites? Tanya, revenez! Tanya! Allons, commandant Moran. Nous savons maintenant tous deux que je suis invincible. Adieu, commandant Moran. Allez! Monte! Vite! Attention! Tanya, ne reste pas là. Tanya! Ma petite Tanya. Tu l'as tué? C'est si triste qu'un homme de sa valeur ne puisse comprendre. Il est trop tard maintenant. Ce temple sera son tombeau, il en est digne. Allons-nous-en. Trop tard. Pas encore, regarde. Monsieur Moran, vous êtes vivant.
Je vais finir par croire que vous aussi vous êtes immortel, commandant Moran. Au revoir, Ming. Ne faites pas ça, monsieur Moran.